On m'a expulsé de la maison de l'administration et on m'a mis en hors du travail. Ça a duré 1 an et demi, je crois. Et puis les notables affaires de tous les côtés ont dit, j'ai rien demandé, mais enfin il se trouve qu'ils ont voulu l'arranger entre nous. D'accord. Et ça s'est passé de cette façon. Et à partir de là, j'étais un fonctionnaire à nouveau avec Ali Aref, d'abord secrétaire général adjoint et ensuite secrétaire général du gouvernement. Et ça jusqu'au 31 juillet où on allait m'élire à la présidente du conseil de gouvernement. Quand est-ce que vous étiez partisan définitif de l'accession du pays à l'indépendance? En quelle année vous avez eu cette conviction et pour quelle raison? En 1958, non, je n'ai pas bougé du tout. Mais depuis le temps où j'étais en France, où je voyais comment les choses se passaient, que les Français ne voulaient plus d'une ouverture institutionnelle, eh bien, j'étais acquis à l'indépendance, mais simplement, ce n'est pas pressé, parce que je voyais qu'aucun de deux côtés, il n'y avait pas des gens qui cherchaient vraiment l'union, et sans l'union, je ne voyais pas comment l'indépendance allait venir. Donc en 1967 non plus, vous n'étiez pas partisan de l'indépendance? Immédiate. Immédiate. Voilà. D'accord. Mais pour l'indépendance. D'accord. Et surtout pour le refus de départementalisation. Parce que ça, pour moi, c'était plutôt de l'esclavage. Est-ce qu'en 1967, vous étiez inquiet de l'influence de la Somalie sur le territoire? De l'influence de la Somalie, mais de l'influence surtout de l'Éthiopie à l'époque. Parce que la Somalie, en 1967, ce n'était pas tout à fait la Somalie de 1977. Mais il y avait Haïlé Sélassé qui avait tout en main. Et le général de Gaulle est allé voir Haïlé Sélassé juste après les manifestations, les coups de sortie qu'il a reçus de nous. Et M. Haïlé Sélassé n'allait jamais laisser Djibouti partir. Si les Français partent, c'est lui qui allait arriver. Et c'est ça qu'on n'a pas compris en 1967. À cette époque-là, selon plusieurs écrits, notamment de Philippe Oberlé et d'autres, disent que Ali Aref a entrepris une campagne de répression contre les Somalis. Qu'est-ce que vous répondez? Ça s'est passé immédiatement au début, juste après. Ce que j'ai dit tout à l'heure, des gens qui ont été expulsés en masse, des gens qui ont été chassés du travail, des gens qui ont été assassinés, le barrage qui empêchait même les habitants de la région proche d'entrer sans montrer des pièces d'identité, les pièces d'identité qu'on refusait justement à ces gens-là. Alors Ali Aref avait dans son gouvernement, excusez-moi les termes, ceci, mais des Issa. Et avec ces gens-là, ce qu'il lui demandait, ce que je sais, j'ai assisté, ce qu'il lui demandait, c'est d'ouvrir aux gens, qu'on ne malmène pas les gens au barrage, qu'on ouvre et qu'on donne les pièces d'identité à tout le monde. Essentiellement, c'était celle-là, et de nommer un de leurs vice-présidents du conseil de gouvernement. Pour moi, si Ali Aref a insisté là-dessus, qui s'est refusé, c'est sur ces deux points-là qu'il aurait dû, à mon avis, qu'il aurait dû accepter leur doléance. Pour le reste, sur le plan économique, ou sur le plan administratif, à part les chasses après l'élection, les gens qu'il a mis à la porte comme moi, comme Ismaël Ali Youssouf et comme d'autres, comme Jama Gilal, comme Abdelkader Ouaberi et beaucoup d'autres. Autrement, sur le plan économique, je ne sais pas qu'est-ce que le côté Obok et Tadjoura ou Dikil ou à Yoboki ont gagné plus que Ali Sabié ou Dikil ou Artan. Alors, monsieur le Premier ministre, c'est donc le 31 juillet 1976 que vous occupez le devant de la scène politique avec votre élection à la présidence du Conseil de gouvernement contre une liste présidée par Ali Aref.
Votre candidature est rejetée dans un premier temps par la Chambre de députés avant d'être validée finalement par le conseil administratif. Le journal Le Réveil à l'époque titre d'ailleurs Le Réveil de Djibouti titrait d'ailleurs une élection mouvementée. Racontez-nous le déroulement de cette consultation et les forces en présence. Les forces en présence, j'ai dit tout à l'heure que c'était pratiquement, la LPI était restée seule, force en présence, avec ce que les parlementaires qui avaient quitté la liste de l'AR, n'oubliez pas qu'en 1973, les 60 députés, on les appelait députés à ce moment-là, les 60 députés étaient de la liste de M. Ali Aref. Mais à partir de 74, 75, 76, petit à petit, la majorité l'a quitté, au moins 24. Et c'est comme ça, c'est ainsi que l'IRF a fini par démissionner, comme je vous ai dit. Et le jour, le 31 juillet 1976, la LPAI, M. Goulet, fait appel à moi. Je ne suis pas venu comme ça. C'est M. Goulet qui fait appel à moi. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il savait, il savait certainement que je n'allais pas trahir ma parole si je la donnais. Et c'est ainsi que... Et puis, en tout cas, à partir du jour où j'ai été élu, la ville s'est calmée. Il ne faut pas oublier qu'en 1975, en 1976, il y a eu des heurts ou il y a eu des morts d'hommes. Mais à partir du 1er août, eh bien, tout est rentré dans le calme. C'est grâce à la LPAI, je suis pour rien, naturellement. D'accord. Alors, c'est en tant que président du conseil de gouvernement que vous vous rendez à Paris pour participer à la conférence de Paris, aux côtés de tous les leaders politiques du territoire. Quelles sont les grandes lignes de l'accord de la conférence de Paris? Moi, j'aimerais bien parler un peu avant la conférence de Paris, c'est ce que le gouvernement a fait. D'accord. On nous a d'abord donné un certain nombre de points à exécuter. Qui? La LPAI, la majorité, la minorité qui était devenue majorité parlementaire et le gouvernement. De quoi il s'agissait? Indépendance avant la fin du premier semestre. 1. Une loi sur la nationalité adoptée par le Parlement français. 2. Africanisation dans la mesure du possible. 3. Unité nationale, sur ces points-là, que le gouvernement, les points sur lesquels essentiellement, naturellement, et préparer l'indépendance, ça c'est le titre. La date de l'indépendance a été fixée par moi. Il y avait tous les autres aussi, la LPAI, le FLCS, l'UNI, etc. étaient aussi à New York. C'est en fin octobre, début novembre. Et j'ai demandé et obtenu du gouvernement français, par l'intermédiaire de son représentant à New York, M. Gary Guillonneau, il s'appelait, j'ai obtenu que l'indépendance soit faite pour le 27 juin. Pour le 27 juin. Il y avait une raison que je dois rappeler, c'est que le 3 juillet, les chefs d'État africains allaient se réunir chez M. Omar Bongo. Donc, délai assez court pour que nous puissions obtenir l'adhésion à l'admission à l'OUA. C'était très très important sur le plan diplomatique, puisque on parlait toujours, il y avait toujours la Somalie, l'Éthiopie, cela. Voilà. Alors, donc, et puis, dans mon intervention à l'ONU du 3 novembre, vous l'avez ça dans le réveil du 20 novembre, j'ai répété à plusieurs reprises, mon pays sera indépendant avant le 1er juillet. Je n'ai pas dit exactement le 27 juin,
parce qu'il fallait quand même laisser ceci. Peut-être à Djibouti, on aurait dit le 24 juin ou le 23 juin, mais avant le 1er juillet. Entre le 27 juin et le 1er juillet, vous voyez la date, le temps n'est pas long. C'est donc pour le premier point réglé en novembre. Et vous l'avez, je répète, dans le réveil de Djibouti du 20 novembre. Deuxième point, la loi sur la nationalité. Vous savez, c'était pour donner aux gens des cartes d'identité françaises, entre guillemets, pour voter contre la présence française. C'était un peu ça. Alors, la loi est votée, les cartes d'identité ont été distribuées, tellement que le nombre d'électeurs a doublé depuis 1973. Donc, point aussi réglé. Africanisation, tout ça avec l'aide du gouvernement, de mes amis qui étaient 9 ministres, avec l'aide de la LPAI, notamment du président Gouled, qui m'a laissé complètement seul. Non pas seul, mais en confiance totale. Il venait de temps en temps me dire Oria, fais attention, ne sors pas le soir, ceci et cela, mais autrement en confiance totale. Alors, fort de cette confiance, fort du fait que la population était absolument, la ville était dans le calme, et la ville et les autres pays étaient dans le calme. Et puis, le 6 juin 1977, l'armée a défilé. Il a fallu donc la préparer. Il ne faut pas oublier que tout ceci s'est fait avec la bonne volonté, et plus que la bonne volonté, l'aide financière, logistique, organisationnelle de la France. Nous avons donc réussi au moins à africaniser ce qui était quand même très très important. De la souveraineté, sans l'armée, sans une police djiboutienne, ça aurait été difficile de parler de souveraineté. Voilà ce qui c'est. Il y avait l'autre point, c'était le point, c'est pas fini, c'était le point de l'unité nationale. L'unité nationale, moi, je n'ai pas été pour beaucoup de choses. C'est donc la LPAI qui a calmé les choses. Et des deux côtés, les gens ont compris qu'il n'y avait plus de difficultés, il n'y avait plus de menaces, il n'y avait absolument rien. Voilà comment ça s'est passé. Et moi, j'ai ajouté ma petite passion, c'est quoi? J'ai organisé le 1er janvier 1977 une réunion à Dikil. Dikil, qui s'est appelée à partir de ce jour-là la ville de l'unité. Et donc, il y avait tout le monde, les photos que vous avez, vous voyez le président Gouled, vous voyez le sultan de Tadjoura, vous voyez le sultan de Gobaad, M. Boko, vous avez toute la LPAI, tous les membres du gouvernement, de toutes les communautés arabes, somalies et afar, tout le monde était là. Donc, c'était un peu ma petite touche. Et puis, il y a eu aussi, nous avons fait la même chose à Tadjoura. Ça a été un peu moins réussi, il y a eu quelques perturbateurs, mais finalement, les gens, nous avons été à Tadjoura, nous sommes rentrés sains et saufs, et tout s'est bien. D'ailleurs, il n'y a pratiquement rien eu de vraiment à raconter. Sauf que, sinon que ça s'est bien déroulé. Voilà les points. Il y avait préparé aussi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai compris, la coopération avec la France et donc garder l'armée française et la présence française ici après l'indépendance. C'est ce que j'ai compris. Et c'est pour ça que dans toutes mes interventions pendant cette période, j'ai toujours dit, je répétais que nous garderons la France avec nous. Sans préciser coopération militaire ou autre, mais c'était bien compris. Et ceci, ça s'est concrétisé quand? C'est concrétisé d'abord à la conférence de Paris, que toutes les délégations ont signé, comme quoi elles acceptaient la coopération économique et militaire de la France. Le franc djiboutien était un franc solide. Il était lié au dollar. Mais c'est le Trésor français qui garantissait. Ce n'est pas nos exportations.